Bonjour à tous, donc aujourd'hui vous aurez la vidéo, enfin en tout cas une partie du passage radio de Christophe Alain sur âme jumelle, donc tous ces termes qui sont utilisés en spiritualité. Les gens en fait s'orientent beaucoup là-dessus. Là vous aurez la vision de Christophe Alain que je trouve assez cohérente puisque elle pousse à prendre la responsabilité de soi au lieu de fuir dans un terme, vous savez, qui nous fait attendre un jour le prince arrivera ou la princesse charmante. Ça, c'est des choses où on est vachement dans l'attente. Bon, j'en dis pas plus. Si vous voulez étayer votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, à mettre un petit j'aime pour aider à ce message à... Je sais pas, c'est même pas si c'est français. Aider au message à être partagé. Et puis, sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Vous dites les âmes jumelles, tout ça, en fait, ça n'existe pas. Enfin, En un sens, oui, en un sens, non. Ça dépend du niveau de regard. Comme j'ai expliqué, le niveau de l'âme n'a rien à voir avec l'humain. ouais. Souvent, les gens cherchent des âmes jumelles parce que surtout, ils veulent fuir le rapport humain, qui lui pose Mm. des vrais rapports de couple où forcément, ben, ça se passe pas forcément facilement parce que c'est quelque chose à apprendre dans le monde où on est aujourd'hui. Mais la jumelle, il y a bien une notion que ben, il y a des fois des morceaux. En fait, l'âme, il y en a qu'une pour moi qui est brisée en mille morceaux. Et il y a des fois, il y a des morceaux adjacents et qui résonnent l'un sur l'autre. Oui. Des fois, t'as plusieurs vies qui sont l'émanation de la même âme. Ça, c'est marrant aussi. Ça peut arriver. Mais est-ce que c'est judicieux que ça se croise? C'est pas gagné. Bon, voilà. Donc il y a des choses réelles derrière, mais souvent les gens qui cherchent ces informations sont surtout en train de fuir le couple. C'est pas que c'est ça le problème en fait là-dedans. C'est pas l'information, c'est qu'en fait on s'en sert pour fuir l'humain, quoi. C'est ça qui est pas, voilà. On cherche un idéal, une C'est perfection. ça qui peut pas être chez l'humain. Mais oui, mais vous voulez dire quand même qu'il y a des morceaux donc de cette grande âme, on va dire, Mm. qui sont plus, on va dire, dont la couleur est plus proche de la nôtre, Il c'est y a ça? des morceaux qui sont à côté les uns des autres et puis qui vont avoir tendance à fusionner ou à défusionner. C'est pas en trois dimensions bien sûr, hein. Donc forcément nous, je le pose en trois dimensions pour que l'humain comprenne quelque chose. Mais c'est multidimensionnel hein, ce truc. Donc bah, ça peut être très différent. Voilà. Les résultats, ça dépend de la porosité des uns des autres, du ressenti de chacun, des fantasmes, de plein de choses, hein, parce que des fois c'est que du fantasme, des fois c'est un vrai ressenti face à quelqu'un, on sent immédiatement que voilà, mais souvent quand c'est compatible au niveau de l'âme, ça l'est pas du tout au niveau du corps et de l'esprit. Ce qui est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est pas forcément la C'est-à-dire, même chose. est-ce que vous pouvez m'éclairer? Eh ben, le niveau de l'âme n'a rien à voir avec le corps et l'esprit humain, et c'est très, enfin, j'ai jamais vu une situation où tu puisses, quand tu poses un couple au niveau de l'âme, c'est-à-dire une compatibilité dans les miroirs spirituels et dans des niveaux très profonds, faut t'attendre à te mettre grave sur la gueule au niveau humain parce que c'est très rare que ça soit compatible à ce niveau-là. La plupart des gens, tous les niveaux compatibles, si tu veux, c'est un fantasme. Donc en fait, c'est soit l'esprit est compatible, soit le corps est compatible, soit l'âme est compatible, mais c'est rare que ça soit tout en même temps. Enfin, moi, j'ai jamais vu en tout cas. Je dis pas que c'est impossible, hein. Donc si tu veux vraiment poser le niveau de l'âme, faut t'attendre à ce qu'au niveau humain, tu sois obligé de faire des concessions pire encore que les autres. Et ouais, voilà. Mm. D'accord. Et là, est-ce que mon C'est vrai que ça tue le inconscient, fantasme, hein, mais c'est malheureusement c'est voilà. et là, est-ce que vous avez une information de mon inconscient, puisque vous en... Le plaisir d'être et de partager sa mauvaise vie, c'est se partager en entier, y compris dans ce qu'on pense qu'on est qui est mauvais chez nous. Parce que ce qu'on pense mauvais, l'autre ne le pense pas forcément mauvais. Voilà l'idée. Le plaisir d'être et de... Pardon? Ah, j'ai oublié, désolé, ça c'est le problème, c'est dès que c'est le plaisir partagé, y compris dans ses mauvais aspects, si tu préfères. Parce que ce que toi tu vas considérer comme un mauvais aspect, l'autre le considérera pas forcément comme ça. Et des Oui. fois, ce que tu considères comme ton plus grand défaut, c'est ce qui fait chier le plus les autres. Enfin, ta plus grande qualité, c'est ce qui emmerde le plus les autres. Donc tu vois, Oui. s'accepter dans son entièreté et partager avec l'autre ce qu'on est vraiment. Voilà, c'est ça que ça renvoie. D'accord. Y compris dans ce que tu considères comme négatif chez toi. D'accord. Voilà. Bah, ok, merci. Au revoir.